Le footballeur camerounais André Onana est au cœur d'une tourmente médiatique depuis quelques jours, depuis qu'il a été exclu de l'équipe de football du Cameroun. Dans le même temps, un joueur de l'équipe d'Angleterre a quitté la sélection anglaise et ceci est passé sans grand bruit. Je voudrais, au travers de l'analyse de ces deux cas, que l'on voit comment on peut gérer une situation de crise sans avoir besoin de faire beaucoup de bruit. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle-ci. Pour ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire ou qui allent arriver à Abidjan prochainement, il y a un numéro qui s'affiche pour nous contacter afin qu'on mette à votre disposition des véhicules avec chauffeur si cela est nécessaire pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé. Peu importe votre budget, nous avons ce qu'il vous faut. Citadine, berline, pick-up, SUV, bref, contactez-nous. Vu qu'on est en période de Coupe du Monde, je vais prendre parfois des éléments liés au football pour illustrer certains concepts. Et en ce moment, il y a une crise dans le football camerounais qui fait beaucoup saliver. C'est celle de la gestion du cas d'André Onana. André Onana, c'est le meilleur joueur de l'équipe du Cameroun en ce moment. C'est un peu comme le Kylian Mbappé de la France ou alors je ne sais pas moi, le Cristiano Ronaldo du Portugal. C'est vraiment le meilleur joueur de la sélection. Il faut être clair avec ça. Déjà, ce n'est pas discutable. C'est le meilleur joueur de la sélection. Et c'est aussi un des cadres du vestiaire. Il n'a que 26 ans, mais il est dans l'équipe depuis quelques années déjà. Il se trouve que André Onana, aujourd'hui, est parti du Qatar après que la Fédération camerounaise de football ait communiqué de manière assez approximative sur les raisons de son départ. Déjà, on découvre pour la plupart d'entre nous qu'André Onana ne va pas jouer le match crucial entre le Cameroun et la Serbie à quelques minutes du match. Quand on voit la feuille de match, on se rend compte qu'il n'est pas dans les goals et il n'est même pas dans la liste des joueurs. Donc, bien évidemment, c'est la panique. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il était blessé, ça se saurait. Mais dans la foulée, on a un communiqué de la Fédération camerounaise de football qui dit que André Onana a été mis de côté pour des raisons disciplinaires. Donc la nouvelle s'ébruite un peu partout. Le meilleur joueur de l'équipe ne joue pas parce qu'il y a un problème disciplinaire. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Tout le monde est dans les spéculations. On regarde le match avec une grosse peur au ventre parce que le gardien qu'on met, on ne le connaît pas. Il n'a jamais joué un match. Personne ne le connaît. David Davis est passé, je crois. Et il fait un match comme il peut, plutôt moyen. Il fait passer un but qu'Onana aurait certainement arrêté le deuxième. Et le Cameroun fait un match nul. Donc on peut penser qu'avec Onana, on aurait gagné ce match. Quoi qu'il en soit, ceci est discutable parce que est-ce que si le score n'était pas de 3-1, est-ce que les joueurs allaient jouer comme ils ont joué? Tout ça est discutable. Dans tous les cas, à la fin du match, tout le monde a une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé avec André Onana? C'est un joueur que l'on connaît depuis quelques années, qui est plutôt poli, sympathique, qui répond courtoisement, de manière courtoise aux journalistes. Donc qu'est-ce qu'il a bien pu faire qui mérite que l'on pénalise l'équipe et le pays tout entier à ce niveau-là? Donc on se dit qu'il a fait quelque chose de très grave. Moi, je me suis dit au début, il a peut-être dû ramener une femme dans l'équipe, ce qui est formellement interdit. Il a dû briser un code d'honneur très grave. Et là, on découvre qu'au fur et à mesure que les langues se délient, il y aurait eu un conflit tactique avec son sélectionneur et il aurait exprimé de manière beaucoup trop véhémente devant tous les autres joueurs son opposition au style que le sélectionneur voulait donner à l'équipe. Alors attention, ceci est bien évidemment très grave. Ceci est très grave. Un joueur doit rester dans son rôle de joueur. Il n'a pas à se prendre pour un sélectionneur. On est d'accord? Il doit rester dans son rôle de joueur. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il fallait donc ainsi afficher le joueur? Par la suite, donc, toute l'attention n'est plus sur le match qui vient de passer. Toute l'attention n'est plus focalisée sur le prochain match à venir avec le Brésil, qui est un match décisif, coup près. Toute l'attention de tout le monde est juste sur une chose, André Onana. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va rester dans la tanière ou pas? Donc forcément, ça déstabilise complètement le groupe. Dès qu'on voit un joueur de l'équipe nationale, la seule question qu'on lui pose, qu'est-ce qui s'est passé avec André Onana? Est-ce qu'il va revenir dans l'équipe? Donc forcément, qu'on le veuille ou non, ça déstabilise. Ça déstabilise et ça perturbe les joueurs qui ne peuvent pas se préparer avec quiétude pour le grand duel, le grand choc qui les attend face au Brésil. Donc du coup, je voulais donc que l'on analyse cette gestion de crise. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait gérer ça? D'autant plus que par la suite, André Onana, à la fin du match, il y a des images qui montrent qu'il est encore à l'hôtel parce que des articles qui commencent à sortir en disant non, il a quitté le Qatar, il est déjà loin.
Une vidéo ce soir-là le montre au Qatar, à Doha, dans laquelle il dit il est là. Et tout ce qu'il veut, c'est que l'équipe gagne. Donc on se dit, le staff va rentrer et ils vont discuter avec lui, ils vont certainement trouver un terrain d'entente pour qu'il puisse défendre les couleurs du pays pour le match décisif contre le Brésil. D'autant plus que dans sa communication, le sélectionneur dit quand même très clairement que André Onana a eu une attitude qui n'est pas bonne, que ce ne sont pas ses performances qui sont remises en question, mais son côté indiscipliné. Et il faut qu'il comprenne bien que nul n'est au-dessus de l'équipe et qu'il faut qu'il se revoie. Mais les portes ne lui sont pas fermées. Voilà ce que le sélectionneur dit. À ce moment-là, tout le monde se dit, OK, il a compris, il a raté un match crucial, il va être là au prochain match, ils vont trouver un terrain d'entente avec lui. On est donc très surpris qu'après ces propos du sélectionneur, le lendemain, André Onana soit en train de prendre un vol pour quitter le Qatar avec son community manager. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et là, on voit un communiqué de la FECAFOOT qui sort, qui est adressé au club d'André Onana en disant qu'André Onana a été libéré par l'équipe du Cameroun dans un anglais très approximatif, disant que le joueur a été libéré et on lui a donné un billet d'avion pour qu'il rentre en Italie, quelque chose comme ça. Pas du tout professionnel. Et ça intrigue parce que le précédent communiqué de la fédération avait été écrit en français et en anglais, dans un très bon anglais. Et on se demande, mais comment le mec qui a pu écrire le communiqué la veille, le lendemain peut écrire un communiqué aussi approximatif? Bref. Dans tous les cas, André Onana quitte le Qatar avec beaucoup d'interrogations. L'équipe est complètement déstabilisée. Tout le monde ne parle que de ça. Et tout le monde n'a qu'une hâte, c'est de voir ce que le prochain gardien va faire face au Brésil. Et j'avoue que c'est inquiétant pour beaucoup de supporters. Dans le même temps, la sélection d'Angleterre annonce dans un communiqué le départ de Ben White pour l'Angleterre, une fois qu'il est parti. Qui est Ben White? La sélection dit bien qu'il a quitté l'équipe et pour des raisons personnelles, il est parti. Et qu'il faut le laisser tranquille, qu'on n'aille pas déranger sa quiétude. Voilà le message de la fédération. Et j'essaye de comprendre. L'Angleterre, c'est un pays qui a l'une des presses les plus agitées au monde. Les Anglais, la presse anglaise, on le sait, les tabloïds anglais, c'est juste... Et pourtant, même les tabloïds anglais n'ont pas vu venir la chose. Tellement ça a été géré avec discrétion. On annonce juste que le gars est parti. Or, les tabloïds anglais, on les connaît, ils filment tout, matin, midi, soir. Et ils sont nombreux au Qatar par rapport aux journalistes africains. Comment ils ont fait pour ne même pas voir ce qui s'est passé? La gestion de la crise. Alors, Ben White, pourquoi il est parti? Plusieurs versions. Une version qui dit que c'est parce qu'il est blessé. Mais si c'est parce qu'il était blessé, on n'aurait pas dit, la fédération n'aurait pas dit que c'est pour des raisons personnelles. On est d'accord? La fédération n'aurait pas dit ça. D'aucuns disent que, ça c'est le Mirror qui a dit ça, il a mal supporté le fait qu'il n'ait joué aucun des 3 matchs de la sélection anglaise. L'Angleterre a joué 3 matchs et à aucun moment il n'est entré au terrain, alors qu'il est titulaire incontestable à Arsenal. Et je le rappelle, Arsenal est le premier en Première Ligue et avec 5 points d'avance sur Manchester City. Vous imaginez? C'est un peu comme si vous êtes défenseur central du premier club du championnat anglais, titulaire et en sélection nationale. Vous ne jouez même pas un instant. Même pas un instant. D'après le Mirror, il en a eu marre de cette situation, il en a parlé à son encadrement et il s'est dit, si vous ne m'avez pas fait jouer les matchs de poule là où il y avait plus de marge, vous n'allez certainement pas me faire jouer les matchs à élimination directe, je me barre. Et il n'a pas été question de le sanctionner. Il n'a pas été question de dire publiquement qu'il va être sanctionné plus tard. Peut-être qu'il va l'être. On a juste fait un communiqué pour justifier pourquoi est-ce qu'on ne le verra plus pour le reste du mondial. Il est rentré chez lui. Pour des raisons personnelles, respectons sa décision, point barre. Est-ce que la fédération camerounaise aurait pu mieux gérer la situation au Onana? Certainement. Ils auraient pu gérer ça de manière beaucoup plus diplomatique. D'ailleurs, ils auraient pu dire que le joueur est blessé et que parce qu'il est blessé, il ne pourra plus jouer jusqu'à la fin du mondial. Ou alors ils auraient pu simplement dire de manière claire la vérité. André Onana a eu un cas d'indiscipline, il est sanctionné et il ne jouera plus le reste de la Coupe du Monde. Aussi simple que ça. Et au moins, il n'y aurait pas de spéculation. Parce que maintenant, cette communication approximative a créé énormément de désordre. Les joueurs de l'équipe ont de la famille, ont des amis. Vous pensez que quand ils sont contactés maintenant, on leur parle de quoi?
on leur parle d'Onana. Tout le monde ne parle que de ça. Donc les joueurs ne sont plus dans le match. J'espère qu'ils vont pouvoir revenir dans la concentration qu'on va demander ce match. Mais ils sont complètement aujourd'hui en train d'essayer d'éteindre des polémiques à gauche, à droite. Parce que la crise n'a pas été bien gérée. Quand il y a une crise comme ça, on protège son joueur. Même si on veut le sanctionner, on le protège. Et on peut le sanctionner discrètement. On peut le sanctionner sans alerter le monde. On peut le sanctionner sans crier garde. On peut le sanctionner et faire que cette histoire qui a eu lieu dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Prenons Samuel Eto'o. Il nous a fait découvrir il y a quelques années une discussion qu'il a eue avec Pep Guardiola. Mais si vous regardez bien, entre le moment où Eto'o a raconté ça et le moment où les faits ont eu lieu, il y a eu plus de 10 ans. Et si ce n'était même pas Eto'o, cette histoire ne serait jamais sortie du vestiaire. Parce que dans le football, on dit que ce qui se passe dans le vestiaire est sacré. Donc la mésentente entre Pep Guardiola et Samuel Eto'o n'a jamais été mise en public, ni par le FC Barcelone, ni par l'entraîneur, ni par le joueur. C'est quand Samuel Eto'o a arrêté sa carrière des années bien après qu'il est revenu sur cet épisode et en a parlé. Donc des épisodes comme ceux-là, il y en a plein dans les clubs de foot, mais qui ne sont juste jamais sortis. Donc je trouve que c'est très maladroit pour la Fédération camerounaise d'ainsi exposer son joueur au monde entier en disant c'est un indiscipliné, voilà pourquoi on l'a sanctionné. On aurait pu gérer ça en interne, le sanctionner de la même manière. Et quand tu exposes quelqu'un comme ça, tu rends beaucoup plus difficile la réconciliation. Parce que quand prenons un cas de figure simple, il y a une infidélité dans un couple. S'il y a une infidélité dans un couple et qu'il n'y a que les 2 personnes du couple qui sont concernées et qui le savent, c'est très différent de s'il y a une infidélité et tout le monde le sait. Parce qu'il y a une pression maintenant et tout le monde regarde comment elle va agir. C'est plus la même chose. Et donc, la gestion discrète de cette crise aurait préservé tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on en est parti comme ça de la Coupe du Monde, est-ce que vous pensez qu'on va l'appeler pour les prochains matchs? Je ne suis pas sûr. Il y a les matchs de qualification pour la CAN 2024 qui a lieu demain. Est-ce qu'on en avait été appelé? Je ne suis pas sûr. Donc, on va continuer donc de dire qu'on se prive du meilleur joueur de l'équipe. Pendant combien de temps? Et est-ce qu'on ne va pas créer maintenant un deuxième Kamatip? Là où Joël Matip est parti et il a dit « je ne reviendrai plus jamais dans cette équipe ». Alors attention, je suis d'accord pour dire qu'aucun joueur n'est au-dessus d'une équipe ou au-dessus d'une institution. Mais est-ce qu'un pays doit aussi se priver de ses meilleurs éléments dans un monde compétitif juste parce qu'il n'a pas su gérer une crise? Ça aussi, bien évidemment, est à discuter. Est-ce que l'attitude d'Onana demande qu'il ne soit plus jamais appelé en sélection? Ce n'est pas en tout cas ce que le sélectionneur a laissé penser. Donc on a ici 2 cas de figure. Une crise qui a été gérée de manière très professionnelle par la fédération anglaise, une crise qui a été gérée de manière assez amatrice par la fédération camerounaise, et on voit les résultats. On voit les résultats de manière très claire. Ceci donc pour dire que quand on est en situation de crise, on doit pouvoir décider de l'issue qu'on veut donner à la crise. Si on veut que ce soit quelque chose qui va être définitivement gâté, on peut le gérer d'une certaine façon. Et si ce n'est pas ce qu'on souhaite, on peut adapter là aussi la manière avec laquelle on va gérer la crise. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que la manière de gérer une crise peut avoir un gros impact quand on est chef d'entreprise. À très bientôt.